Aujourd'hui, on va aborder un sujet super important, c'est-à-dire la routine de soins qu'on a pour notre peau, pour le visage. C'est sûr que dans cette vidéo-ci, je vais vous parler de ce que moi j'utilise, mais on s'entend pour dire qu'on a toute une peau différente et que c'est important d'aller avec des soins qui sont ciblés pour notre type de peau. Donc ça se peut que certains des produits que moi j'ai et que j'aime, vous les aimiez pas du tout. Ça se peut. Aussi, ça se peut qu'ils ne fassent pas pour votre peau, ou bien que ce soit finalement le produit que vous attendiez, le miracle, le Saint Graal. Bon. En fait, il y a plusieurs questions qui sont rattachées à ce domaine-là. Je vais essayer de couvrir le plus possible de ce que je peux. Je ne veux pas non plus faire une vidéo de 25 minutes, là on s'entend. Comment je vais structurer, c'est que je vais d'abord vous montrer ce que moi je fais comme routine, et ensuite de ça, les trucs qui sont recommandés. Je commence par me nettoyer le visage avec un nettoyant, qui est le nettoyant facial de Clean and Clear, qui contient un nettoyant, un élément médicamenteux pour tuer les bactéries, et cet élément-là est le triclosane. En fait, c'est pour m'assurer justement d'avoir le moins possible d'impuretés sur ma peau et ainsi avoir le moins possible de boutons. Ensuite de ça, après m'être nettoyé le visage, essuyé, je vais appliquer une crème hydratante de jour. Celle que j'utilisais jusqu'à maintenant était la Aquasource de chez Biotherm. Mon pot est terminé. Ce que je suis en train de faire là, c'est que j'ai plein d'échantillons à tester. Donc j'utilise les échantillons que j'ai à la maison. Donc là, j'ai essayé Revitalift de L'Oréal et des trucs comme ça pour être capable de passer là, mes échantillons. Mais bref, j'ai beaucoup aimé le Aquasource de Biotherm qui était sous forme de gel, très frais sur la peau, j'aimais bien l'odeur, c'était frais, donc voilà. Et par la suite, je vais appliquer le primer pour ma journée. C'est important d'en prendre un qui va bien avec votre peau, donc si vous avez une peau plus grasse, ben allez vers un primer qui est matifiant. Primer étant une base pour le fond de teint ou la poudre ou peu importe ce que vous allez mettre après. Bref, si vous avez une peau sèche, prenez-en un qui est hydratant, etc., etc. Donc quand je parlais des primers, ceux qui sont bien, c'est ceux de Smashbox, donc hydratant, et celui sans huile, été, hiver. Faites ce que vous voulez, encore une fois, il y a d'autres marques, d'autres produits qui vont peut-être aller mieux pour votre peau à vous, et qui vont faire un meilleur effet aussi, ça dépend. Donc c'est sûr que je laisse un certain temps à ma peau pour absorber l'hydratant, et par la suite je mets ma base. Lorsqu'on parle de crème hydratante, vous pouvez aussi interchanger les crèmes hydratantes que vous utilisez. Parce que, tout comme nos cheveux s'habituent au shampoing, c'est le même principe pour notre peau peut s'habituer aux produits qu'on utilise. Donc certaines personnes vont aimer interchanger. Par exemple, faire une semaine avec une crème, une semaine avec l'autre crème, c'est à votre discrétion. C'est sûr qu'une crème, on ne peut pas la garder non plus ultra longtemps à cause des bactéries, donc il faut penser aussi à ce qu'on utilise comme il faut, là, la quantité qu'on ait pour ne pas avoir acheté du produit. Il y a toujours là, le nombre de mois qui est écrit sur votre petit emballage, et vous pouvez aussi idéalement toujours utiliser une petite cuillère si on veut pour pas avoir à mettre vos doigts dans le produit. C'est pour ça que c'est mieux d'avoir un produit en pompe, comme ça les bactéries, vous mettez pas vos doigts dans le produit. Donc ça peut être une chose là, importante à noter. Ça c'est pour le matin, je vais me maquiller et blablabla. Lorsque j'arrive et avant d'aller me coucher, je me démaquille. Chose super importante, ne jamais oublier de se démaquiller, même si on rentre à 3 h du matin, qu'on est fatigué et que ça nous tente juste d'aller se coucher. C'est super important. Donc ce que j'utilise pour me démaquiller, et c'est une petite merveille, c'est l'eau micellaire de chez Bioderma. Ce produit-là est excellent, je remercie Mélanie de me l'avoir fait découvrir. En fait, je prends la version pour peau sensible, donc nettoie, démaquille et apaise. C'est génial, ça enlève autant le maquillage du teint que le maquillage des yeux, incluant le mascara. La seule chose, c'est que ça n'enlève pas les versions hydrofuges, donc vous ne pouvez pas utiliser un mascara waterproof avec ça. Mais bref, donc ce produit-là, ce qui est bien de l'eau micellaire, c'est que ça contient une huile et de l'eau, mais vous pouvez voir, c'est pas biphasé, c'est que les particules d'huile sont tellement petites qu'on les sent pas et ça donne pas un effet gras sur la peau. C'est un produit qu'on peut même utiliser sans avoir à le rincer après au niveau des maquillages. C'est sûr que moi je le rince quand même, mon visage je le lave après avec autre chose, mais ça pourrait être laissé comme ça. Donc c'est super pratique si on fait des maquillages aussi, si on veut enlever les chutes pour continuer après. C'est excellent comme produit. Donc je vous le recommande. Vous pouvez souvent attraper le gros format comme celui-ci. Au lieu de coûter 44$, il est à 30$. Donc 2 fois par année à peu près.
Bref, ça vaut vraiment la peine. En ce qui a trait à l'eau micellaire, ce qui est bien, c'est que ça fait office en même temps de tonifiant. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on applique un lait démaquillant ou une huile démaquillante, souvent on va appliquer un tonifiant après pour enlever l'effet huileux puis tout ça, mais comme il n'y a pas d'effet huileux avec l'eau micellaire, ben on n'a pas ce problème-là. Puis il y a plusieurs personnes, moi j'ai pas remarqué, là, mais il y a plusieurs personnes qui disent que ça a un effet tonifiant sur leur peau. Alors, ça peut être une bonne chose. Puis pour pas s'abîmer les yeux et tout, j'utilise des petits cotons de Shiseido qui, en tant que tels, reviennent au même prix que des petits cotons normaux. C'est juste qu'on a l'impression que vu que c'est Shiseido, ça coûte cher, tout ça, mais non. Alors, voilà pour ce qui est du démaquillage en tant que tel. Après m'être démaquillée, je vais me laver le visage avec ce produit-là encore. Donc, c'est vraiment mon nettoyant que j'utilise depuis que j'ai l'âge de 15 ans à peu près. Il est peut-être un petit peu trop fort pour mes besoins parce que j'ai une peau qui est à tendance un peu sèche. Mais je veux dire, ça me permet d'avoir le moins de boutons possible, donc j'aime mieux quand même conserver. Il y en a une version qui est plus douce pour peau sensible que vous pourriez utiliser si ce produit-là vous assèche trop la peau. Mais bref, quand j'ai un bouton, ce que je fais, c'est que je prends le produit en me nettoyant le visage, ben, je vais mettre l'accent pour faire pénétrer davantage de produit dans la région où il y a le bouton. Donc en même temps, ça me permet d'avoir un traitement contre les boutons. Ça, c'est pour la routine normale. Pour la nuit, j'applique le Nutrilogie de Vichy. On verra pas bien, mais ce produit-là est très très bon, il sent les abricots. Puis même avec une peau sensible, il n'y a pas de réaction malgré qu'il y ait une odeur là, dans le produit. Donc comme je disais, ça c'est le truc normal, là, ce que je fais tout le temps. À quelques reprises, je vais mettre un petit traitement pour le contour des yeux. Ben, traitement. Une petite crème, celui-là, c'est de Garnier Soins Yeux Régénérants. J'avais acheté à la vente L'Oréal. Je veux dire, c'est une fois de temps en temps, j'en applique quand je me sens le contour de l'œil plus fatigué, puis tout ça. Je vous dirais pas, tu sais, j'ai pas essayé 1000 produits dans ce type de produit-là, donc je peux pas vous dire que celui-là c'est le meilleur, mais c'est celui que j'utilise, comme ça au moins vous savez. Si on aborde le sujet de l'exfoliation, il y a une première chose qu'il faut mentionner en lien avec l'exfoliation, c'est que dès qu'on s'exfolie, il faut après mettre un hydratant adapté. Parce qu'on va venir abîmer légèrement la peau en faisant l'exfoliation, en enlevant les couches superficielles. Donc c'est important que dès qu'on exfolie, on fait suivre une hydratation, que ce soit un masque ou notre hydratant de nuit normal qui va être un petit peu plus corsé là, en termes d'hydratation. En ce qui a trait au nombre de fois par semaine pour l'exfoliation, ça va dépendre de votre type de peau, ok? Parce qu'une peau sèche et sensible, lorsqu'on l'exfolie, va réagir davantage et va avoir plus de dommages si on le fait souvent qu'une peau qui est plus grasse. Donc moi ce que je recommande, l'exfoliation, moi je le fais à peu près une fois par semaine. Je me calcule pas à tous les dimanches je m'exfolie, mais une fois de temps en temps je le fais et ça ressemble grosso modo à une fois par semaine. Et donc les gens qui ont une peau plus sensible et sèche, je leur recommande de gros maximum le faire une fois par semaine. Les gens qui ont une peau un peu plus grasse ou qui justement ont des besoins au niveau boutons, ce genre de choses-là, vous pouvez le faire plus souvent, 2-3 fois semaine, ça dépend vraiment de vos besoins. Moi, ce que j'utilise comme produit pour exfolier et en même temps, ça permet de pas obstruer les pores, c'est le gel de chez Garnier. Donc, gel exfoliant profond. Donc, je vais parfois utiliser aussi le 360 Clear de L'Oréal. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a une petite brosse qu'on utilise, on met le produit dessus, puis après ça, on exfolie. Donc, ça fait une job un petit peu plus grande. Ça me rappelle un peu ce qu'on peut retrouver à moindre dose, on s'entend, avec des produits comme Clairsonic, donc une brosse qui va exfolier le visage, puis tout ça qui va nettoyer. Donc, ça, c'est une option. Quand on est en été, moi ce que je fais, c'est que je vais utiliser un produit qui est un peu plus puissant, si on veut, matifiant, parce que l'été on a la peau plus grasse à cause de la chaleur puis tout ça, donc je vais utiliser un nettoyant gomme en doux pour peau grasse et mixte de chez Yves Rocher, biospécifique. Donc c'est super important de bien s'hydrater la peau, et ça même si on a une peau grasse, parce qu'une peau grasse est grasse à cause d'une surproduction de sébum. Le sébum est produit sur des huiles naturelles de la peau pour venir hydrater et tout. Donc plus on assèche la peau, plus il y a de sébum qui est produit. Donc c'est important d'aller avec des produits ciblés pour ça.
Par conséquent, vous pouvez utiliser un hydratant, mais un hydratant léger pour peau grasse. Il y a une tonne de produits qui existent à cet effet-là. Lorsqu'on a une peau qui est très sèche, c'est important de se faire des masques hydratants. Il y en existe plusieurs dans diverses compagnies. Il y a aussi Lush qui en fait avec des produits intéressants. Bref, vous pouvez aller avec une multitude de choses. Un produit que j'ai eu à essayer très récemment et dont je suis très heureuse, c'est un baume minéral, donc de Vichy. Donc, Aqualia Thermal. Donc, c'est un soin réhydratant réparateur. C'est le genre de produit qu'on va mettre avant d'aller au froid ou lorsqu'on veut vraiment là, bien hydrater la peau. Donc, ça peut être appliqué en couche plus épaisse aux endroits où on veut faire un masque ou ça peut être un hydratant qu'on va mettre. C'est sûr que c'est tellement riche que c'est préférable de ne pas mettre ça à tous les jours, à tous les soirs. Donc, on en met et ça contient une très grande quantité d'eau à l'intérieur. Par conséquent, ça vient vraiment là, donner un bel effet au niveau de la peau. Il y a plusieurs autres produits en pharmacie que vous pouvez trouver qui sont moins dispendieux. C'est toujours intéressant d'aller demander à la cosméticienne des équivalents dans d'autres marques. Au pire, vous regardez les ingrédients actifs qu'il y a dans les produits puis vous essayez de trouver quelque chose de semblable dans les produits moins dispendieux. Vous avez toujours cette option-là. C'est sûr que la peau c'est important, il faut aussi avoir des bons traitements. Donc, si vous pouviez investir davantage dans ces choses-là, ça peut être intéressant, ça en vaut la peine. Je comprends qu'on n'a pas toujours un gros budget, puis on peut trouver des trucs vraiment très bien à moins cher, mais aussi il y a parfois certains produits qui en valent la peine là, de dépenser un petit peu plus pour être sûr d'avoir un bon effet pour notre peau. Au niveau gommage exfoliant et masque, je vous dirais que c'est pas quelque chose que je fais très fréquemment. Pour ce qui est des masques, donc je n'ai pas vraiment à vous conseiller. Cependant, j'aurais tendance à vouloir suggérer de regarder les produits chez Lush. Ça a l'air vraiment agréable là, comme truc, là, surtout qu'on peut les tester en magasin puis tout ça, c'est pas comme juste dans l'emballage qu'on les regarde. Là. Pour ce qui est de tonique ou astringent, on m'a demandé c'est quoi la différence entre les deux, à quoi ça sert. En fait, ça ne veut pas dire la même chose. Ça dépend des besoins qu'on a. Donc, un astringent va venir assécher, réguler pour les gens qui ont de l'acné ou des choses comme ça. Alors que le tonique va venir justement tonifier la peau, la nettoyer, la purifier en tant que telle. À ce moment-là, c'est quelque chose qu'on va appliquer après avoir fait le nettoyage du visage, avant la crème hydratante. Le tonifiant que moi j'utilise, c'est de Nivea visage, donc tonifiant, pour peau sèche à sensible. Je vais souvent, vu que j'ai une peau normale à tendance sèche, je vais souvent aller vers les produits peau sensible et tout ça pour être sûre de ne pas avoir de réaction. Comme astringent, il y en a de chez Vichy, il y en a de plein d'autres marques. Donc ça va être d'aller vraiment avec ce que vous préférez avoir. Donc les composés astringents du produit vont venir avoir un effet vasoconstricteur sur les tissus de la peau et ça va permettre une réduction de l'émission de sébum. Donc c'est pour ça que ça va venir réguler au niveau d'une peau grasse. Bon, parlons de nos amis les points noirs. Les points noirs, en fait, c'est une accumulation de sébum dans des pores dilatés. Et ce qui fait en sorte qu'ils sont noirs, c'est que les lipides qui sont contenus dans ce qui est produit par la peau vont s'oxyder au contact de l'air. Fait que toute la couche superficielle du trou va venir s'oxyder et devenir noire. Donc plus on laisse un point noir longtemps, plus il s'enracine, puis plus il est difficile à enlever. Donc c'est pour ça que la guerre contre les points noirs, c'est quelque chose de constant, persévérance, et faut tout le temps faire attention à bien nettoyer sa peau et à utiliser des produits qui vont justement réduire l'apparition de pores. Si vous avez la chance de le faire, c'est l'idéal. Donc c'est que vous nettoyez justement votre visage avec des produits qui vont venir purifier, un peu comme le nettoyant ici médicamenteux. Et vous pouvez aussi vous exfolier et utiliser des produits pour la production de sébum et tout. Si jamais vous en avez déjà, vous pouvez faire un traitement choc qui est de vous exfolier pendant comme 5 à 10 jours à tous les jours la zone où vous avez des points noirs. Ça va permettre justement d'enlever les couches superficielles de la peau où vous avez des points noirs et ainsi les rendre plus faciles pour les enlever en fait. Dans ces cas-là, ils disent après ça 2 fois par semaine là, de bien exfolier ces zones-là. Aussi, c'est important quand vous choisissez vos produits de prendre des formules non comédogènes. Ça, c'est comédogène, ça veut dire obstrue les pores. Donc, vous voulez quelque chose qui obstruera pas vos pores parce que vos pores sont plus aptes
est prêt à devenir un point noir. Donc c'est super important de faire cette sélection-là. Donc autant votre lotion tonifiante que votre crème hydratante que vous allez prendre, c'est important de la prendre non comédogène. Donc vous voulez diminuer la production de sébum de votre peau, donc vous pouvez utiliser des lotions matifiantes. Ça peut être un produit comme ça ici qui est un Pore Regulation. Pore Régulation. Lotion matifiante, donc peau grasse et mix de chez Yves Rocher. Oh, ça me fait une belle face de même. Ok, je suis un peu fatiguée. Ça peut être quelque chose comme ça. Vous pouvez aussi... Attendez, ça je l'ai jamais fait par exemple, mais c'est de la microdermabrasion. Ça peut se faire en institut, ça coûte cher par exemple, mais ça peut donner d'excellents résultats. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui utilise des choses comme Clarisonic, l'espèce de brosse qui permet de nettoyer le visage. Ça peut être super bon de le faire, il y en a des versions moins chères comme Neutrogena a fait. Et juste le fait de nettoyer de cette façon-là la peau, ça va permettre justement d'avoir moins de points noirs et aussi de les extraire là, lors du nettoyage. Si jamais vous décidez d'enlever les points noirs ou les boutons, c'est important idéalement de ne pas les toucher, mais des fois on ne peut pas s'en empêcher, il est blanc ou peu importe. Donc lavez-vous les mains, très très important, donc désinfectez-les. Essayez le moins possible de presser la peau parce que vous créez des marques après. Puis après avoir nettoyé, après avoir fait ce que vous aviez à faire, désinfecter la zone. Moi ce que je fais c'est que je me renettoie le visage avec un produit anti-bouton comme ça ici. Donc je viens vraiment à la source là, éradiquer les bactéries puis tout ça pour pas créer d'autres boutons ou d'autres problèmes. Ça c'est dit. Pour ce qui est des zones où on a des boutons, c'est le même principe que pour les points noirs. En fait, les points noirs, c'est un peu comme le précurseur d'un bouton. Donc, ce qui est devenu infecté et qui a causé un bouton. Pour les boutons, mais regardez, c'est un peu le même principe. Donc, de bien nettoyer, d'utiliser des lotions qui vont réduire la quantité d'huile produite par la peau, tout en étant hydraté, donc de rééquilibrer la peau. C'est sûr que pour la peau, ça commence par ce qu'on mange et ce qu'on boit. Donc c'est super important de boire beaucoup d'eau et de manger des choses saines. Moi j'ai remarqué que plus je mange de junk food, plus j'ai de boutons. Alors ça donne le goût d'arrêter d'en manger. Alors ça peut être aussi des desserts, des choses comme ça. Puis aussi les filles, ben, avec nos hormones, il y a certaines périodes de notre vie, de notre année, de notre mois, dans lesquelles on a plus de boutons. Donc ça c'est juste normal, ça fait partie de la vie, il faut vivre avec. Souvent ça arrive aussi quand on a un grand événement à cause du stress, mais ça, hein, on vit toujours avec. Comme moi j'ai passé tout mon temps des fêtes avec un gros bouton sur le nez, j'avais l'air de Rodolphe le petit reine au nez rouge, mais c'est pas grave. Le reste de ma face était bien beau. Dans le cas des points noirs et des boutons, vous pouvez aussi, une fois par semaine, utiliser un soin purifiant. Donc ça peut être un masque pour justement là, venir vraiment redonner une espèce de boost à la peau. J'ajouterais aussi que pour vous enlever vos boutons ou vos points noirs, si vous voulez absolument le faire sans aller en institut ou quoi que ce soit, n'oubliez pas avant de vous mettre le visage au-dessus de vapeur chaude pour venir dilater les pores pour que ce soit plus facile pour les enlever et ça va moins abîmer votre peau et les cellules qu'il y a autour de vos boutons. Aussi, une autre chose que je préconise, laissez respirer vos boutons. Ok? Arrêtez de vouloir genre mettre 8 couches pour essayer de les cacher. Je veux dire, plus on les cache, plus on les empêche de respirer, plus ils vont rester longtemps, moins ils vont se réparer vite, plus ça va faire des marques. Bref, idéalement, si vous êtes capable d'accepter le fait que vous avez un bouton ou 2 ou 4, laissez-les nus, sans avoir appliqué de fond de teint, de poudre, de trucs dessus. Ils vont partir plus vite, je vous le garantis. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, ou que vous avez vraiment un événement important puis c'est vraiment nécessaire de le couvrir, ben, utilisez un produit qui va le traiter en même temps. Ça peut être des formules comme ça, là, en petits bâtons, qui va venir soin asséchant, camouflant anti-imperfection, avec une couleur teintée dedans. Il y en a Clean and Clear qui en fait, Vichy en a, il y avait aussi Maybelline, donc il y a plein de marques qui en font. C'est pas une excuse, là, j'en ai pas trouvé. Non. Donc bref, ça va être une vidéo ultra trop longue, je suis vraiment désolée, mais au moins j'espère que j'ai couvert l'essentiel. Si j'ai oublié des trucs, si vous avez d'autres questions, mettez-les dans la barre d'informations en bas. Non. Si jamais vous...
Si jamais vous avez des questions, j'ai oublié des trucs ou des choses comme ça, mettez-les dans les commentaires en bas, ça me fait plaisir de vous répondre. Je vais mettre aussi dans la barre d'informations le détail de tous les produits que j'ai nommés. Peut-être pas dans l'ordre, mais au moins ils sont tous là. Bref, donc gênez-vous pas pour me poser des questions en tout temps. Là. Je mets toujours mon adresse courriel dans la barre d'informations. Vous pouvez aussi vous abonner sur Facebook, vous abonner à ma chaîne. Puis donc voilà, c'était le sujet ô combien long et fastidieux des soins du visage, de la routine et tout ça. Donc c'est pas mal ça, j'espère que vous avez apprécié. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo les filles. Ciao!